Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bien, merci à Catherine. Je ne la connais pas, mais je sais que cela, c'est possible parce que je l'ai vécu aussi en rapport avec mes parents il y a quelques années. Puis, c'est riche comme expérience. Mais dans le moment, moi, je vis quelque chose, là, ça fait 2 ans et demi. J'ai quelqu'un très, très près de moi qui a fait jusqu'à maintenant 4 tentatives de suicide. Euh, les 2 premières années, je me suis donné presque au-delà de mes capacités pour lui aider et tout. Et oui, je crois lui avoir vraiment aidé tout en l'acceptant, lui, les gestes qu'il a fait, même si je n'approuvais pas ça, mais c'était son cheminement à lui. Et naturellement que ces tentatives de suicide ont laissé des séquelles que lui a à vivre avec. Et jusqu'à présent, j'avais espérance qu'il y ait vraiment une réhabilitation. Et dernièrement, bien, j'ai su qu'il n'y aura pas vraiment de réhabilitation à cause des blessures qu'il a eues à son cerveau. Je trouve ça, j'ai eu beaucoup d'espoir tout en étant un peu réservée là-dessus parce que je voulais pas choisir ce que devait être sa vie. Enfin, c'est mon fils. Et maintenant, on dirait que je suis revenue à la case départ. J'arrive difficilement à me sentir en paix face à son état qui semble, qui va demeurer comme ça pour le reste de ses jours. Je demande à l'Esprit Saint de m'aider à avancer, à accepter la situation. Et je que je croirais, je croyais avoir traversé ce chemin difficile, mais c'est faux. Je suis pas rendue à accepter totalement Hmm. la situation. Je crois qu'on peut tous comprendre cette difficulté. Hmm. Merci d'avoir eu le courage de nous en parler. J'espère que juste peut-être le fait de vous exprimer de cette façon dans ce groupe de personnes qui, qui vous soutient entièrement dans cette difficulté et qui voudrait vous voudrez le plus grand bien et, et toute la paix du cœur que cette situation pourrait oui, vous inspirer à la fin. Et nous savons tous que cela va demander vraiment du travail et de la méditation et beaucoup de pardon. Euh, et je crois que nous savons, j'aimerais bien parler pour nous tous pour dire que Pauline, on sait qu'on est pas bien, mais nous savons que
vous avez aussi un guide aimant qui habite avec vous et dans votre esprit et qui ne vous lâchera pas la main euh, et qui vous attend, qui vous attend et qui vous attend et qui peut vous aider avec vos larmes et votre tristesse euh, et qui attendre le temps qu'il faut et aussi votre fils et que nous sommes tous entre ces bras aimants. Votre fils aussi, même s'il n'en a pas l'air d'être dans un endroit confortable, il y a deux parties de son esprit. Il y a la partie qui a très mal vécu son expérience ici. Il y a aussi la partie hautement spirituelle et élevée qui est jointe en Dieu et jointe avec Jésus. Euh, et au moment qu'il le veuille, qu'il le veuille dans son esprit, il peut ressentir aussi un petit brin de paix, une connexion avec autre chose. Et si vous vous souvenez de ceci pour lui, qui n'est pas seul, que vous n'êtes pas seul, vous êtes trois, que peut-être il pourrait ressentir un peu, quelque part, que c'est possible, qu'il ne soit pas abandonné, il ne soit pas exilé sur terre ici, qu'il y a autre chose, peut-être. Il me dit souvent, moi, il est à 10 heures de route de chez moi, alors je peux pas le voir fréquemment, pas du tout. Et il me dit souvent, merci, maman, de ne pas m'abandonner, de ne pas m'avoir abandonné. Et, et vous ne l'abandonnez pas. Votre amour est toujours parfaitement intact. Et maintenant, il faut peut-être inviter un amour encore plus grand. Il y a un amour encore plus grand que le nôtre. Nous ne sommes pas seuls à aimer votre fils. Et peut-être c'est la seule façon de trouver vraiment du soulagement et du réconfort maintenant. C'est de savoir que vous et votre fils sont inclus aussi dans cet amour plus grand que nous. Nous sommes comme les petits-enfants qui cherchent cet amour. Ils ne l'ont pas trouvé. Peut-être qu'ils le cherchent en vous encore. Souvent, nous le cherchons effectivement dans une autre personne et des fois, le seul endroit où on peut le trouver, c'est dans le souvenir de quelque chose qui est plus grand que chacun. Vous allez revenir à notre séance, peut-être on peut continuer à vous aider de cette façon. Oui, OK. Parce que on aimerait bien que, que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a l'endroit où vous pouvez venir et, euh, et de continuer à nous entendre parler d'un amour plus grand que nous, qui est toujours là. Et nous avons tous eu nos difficultés. Euh, on a du mal à en parler. Vous avez eu le courage d'en parler, vous, mais nous avons tous connu des moments parfois très difficiles. Et je pense que si nous nous réunissions ici autour du cours, c'est parce que nous ressentons dans nos cours quelque, quelque part un genre de force, une grande paix et un sentiment de ne plus être tout à fait seul, de ne pas avoir été abandonné. C'est ce que nous pensons tous, effectivement, qu'au moment d'avoir quitté le ciel, que quelque part on a été abandonné par notre Père céleste, notre Père divin, mais c'est pas vrai. Donc, moi, j'aimerais bien vous encourager à passer du temps ici pour vous souvenir que vous n'êtes pas seul déjà avec nous et nous aimerions tous
vous aider à trouver un peu de paix et réconfort dans cette situation difficile. Ça peut- Merci, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, à tout le monde. Je pensais qu'ils sont très heureux d'être ici avec vous et de vous avoir accompagné, de vous avoir permis de vous exprimer devant les personnes que, à un certain niveau, vous ne connaissez pas. Bien sûr, à un autre niveau, nous nous connaissons tous. Et nous nous connaissons tous ce genre de douleur, pas forcément ce genre de situation, mais il y a des situations bien douloureuses dans la vie que nous connaissons tous.